Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre du module des processus stochastiques 2, chapitre 1, l'espérance conditionnelle, le dernier cours, la dernière lecture, Inch'Allah. On est arrivé au niveau du théorème de Kolmogorov qui définissent, qui assure la définition, l'existence, l'unicité de l'espérance conditionnelle par rapport à une tribu. La remarque suivante, c'est la définition de la probabilité conditionnelle. La proba conditionnelle, elle est définie comme on l'a déjà définie lorsqu'il s'agissait du conditionnement sur une variable aléatoire. Donc cette fois-ci, on conditionne seulement on conditionne d'une façon générale sur une sous-tribu. Donc, étant donné A un événement, les probabilités opèrent sur les événements. La probabilité conditionnelle, sachant une sous-tribu, c'est la même chose. C'est une espérance conditionnelle de l'indicatrice sur ce A-là. Ça change. Donc, vous voyez bien la chose suivante. Il s'agit alors, la remarque il s'agit donc à retenir que la probabilité de A, ça changer, n'est pas une constante. Donc, tant qu'elle est définie par une espérance d'une variable aléatoire par rapport à une sous-tribu, on a vu qu'il s'agit d'une variable aléatoire. Voilà. Donc, à retenir, c'est une variable aléatoire. C'est la chose à retenir. La deuxième chose, une variable aléatoire bornée. Pourquoi bornée? Parce qu'on sait que la probabilité est supérieure ou égale à 0 toujours et inférieure ou égale à 1. Voilà. Le point suivant, on a parlé de ce point, d'accord? On a parlé du point de l'unicité et l'existence presque sûre d'une version de l'espérance conditionnelle. Ceci est assuré par la définition ou bien le théorème de Kolmogorov. Voilà, donc la définition 1.4 qu'on a vue, la définition 1.4 qu'on a vu, voilà, regardez, ça c'est la définition de Kolmogorov. Voilà, donc cette définition est un théorème aussi. Donc elle assure, comme vous le voyez, l'existence, d'accord, d'une variable aléatoire qui est l'espérance conditionnelle, d'accord, et elle assure l'unicité, d'accord, l'unicité presque sûre. On a parlé de ça. Voilà, ça c'est théorème de Kolmogorov. Donc, on a vu que le théorème assure l'existence et l'unicité du théorème de Kolmogorov. On a parlé de ça. Pour la preuve du théorème, on ne va pas le faire. C'est un peu long. Donc, la preuve 1.2. À titre d'exercice. Je vous donne la référence. C'est la référence que je vous avais déjà donnée. Probability with matching gaze, David Williams. À partir de la page 85 jusqu'à la page 87. Voilà. Maintenant, on a une discussion. C'est la réponse à la question que j'ai déjà posée auparavant. Il s'agit de la question. Quelle question? Il s'agit de la question. Voilà. Il s'agit de cette question. Discuter l'idée suivante. C'est la construction de l'espérance conditionnelle lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire de carré intégrable en tant qu'un meilleur estimateur en termes des carrés des erreurs, c'est-à-dire des moindres carrés. On va donc discuter cette question, c'est-à-dire je vais répondre à cette question, Inch'Allah. Alors, espérance conditionnelle et projection orthogonale. Espérance conditionnelle et projection orthogonale dans un espace de Hilbert. Donc l'espace de Hilbert c'est L2, d'accord? C'est ça l'espace de Hilbert. C'est L2 de oméga G. Alors, d'abord, on donne une variable aléatoire x de carré intégrable. Alors, l'espérance conditionnelle y, qui est l'espérance de x à changer, on peut la définir comme étant la projection orthogonale de la variable aléatoire x de L2. Alors, fait partie de L2 oméga fp, d'accord? X
fait partie des variables de carré intégrable de oméga fp. Donc la projection orthogonale sur cet espace. Qu'est-ce que ça veut dire cet espace? Signifie que l'ensemble, ça c'est dans l'espace des variables aléatoires de carré intégrable G mesurable. Voilà, c'est ça la différence. Voilà, donc X n'est pas nécessairement G mesurable, X est F mesurable, elle est mesurable par rapport à F, donc c'est l'attribut des événements. G, c'est l'attribut sur laquelle on va donc conditionner ici. Voilà, donc conditionner X sur G veut dire faire une projection orthogonale de la variable aléatoire X sur cet espace. Je répète, l'espace ADA, c'est l'espace des variables aléatoires de carré intégrable G mesurable. Voilà. Donc, signifie quoi? Signifie la chose suivante. Vous savez, la projection orthogonale, il s'agit donc Y, ce Y, donc, qui est égal à l'espérance de X à changer, et le meilleur estimateur. Le meilleur estimateur, qu'est-ce que ça veut dire? Le plus proche de X. Le meilleur estimateur en termes des moindres carrés. Donc, je vais clarifier cette phrase. G mesurable, puisqu'on a donc faire la projection. Isqat, نديرو الإسقاط. X هذا نديرو الإسقاط على هذا الفضاء. Voilà. الإسقاط معناتها الإسقاط راح يكون عمودي، يعني المسافة تكون minimum. مسافة تكون minimum, c'est-à-dire Y هذا sera plus proche que X. D'accord? يكون الأقرب. Mais G mesurable, c'est-à-dire je vais faire une projection sur un espace des variables aléatoires G mesurable. Donc, on peut traduire ça par la chose suivante. Parmi toutes les fonctions G mesurables, les fonctions G mesurables dans le langage de probabilité, c'est les variables aléatoires. D'accord? Signifie tous les estimateurs qui peuvent être calculés en se basant sur l'information fournie par J. Donc, on va se baser sur l'information fournie par J. C'est-à-dire, la projection orthogonale sera faite sur l'espace des variables aléatoires J mesurables. D'accord? Alors, cette espérance conditionnelle va minimiser la distance dans L2. Non, ici c'est une racine, d'accord? C'est une racine, c'est la racine carrée. C'est une racine carrée, donc j'ai oublié de la faire ici. Ça c'est la distance, d'accord? C'est la distance entre Y ou X. Voilà, j'ai écrit ça. C'est la distance entre Y ou X dans L2 oméga fp, d'accord? Donc c'est la norme de Y moins X. Voilà. Je vous mets l'espérance conditionnelle minimise cette distance. Qu'est-ce que c'est minimiser cette distance? C'est-à-dire l'espérance conditionnelle qui est Y est le plus proche que X. Donc en termes de cette distance, d'accord? Les moindres carrés, c'est ça les moindres carrés, d'accord? Elle minimise toutes ces distances-là. Donc les variables X, les nous G mesurables, les variables aléatoires Y G mesurable, nous faisons la distance, les carrés des erreurs, ça c'est des erreurs, Y ناقص la X. Donc on veut donc estimer X par une moyenne, d'accord? Donc par une variable Y, pas par une variable Y. On a dit le تقدير تاع X هذا Y. Y هذا donc je vais me baser sur l'information fournie, اللي هي J. Voilà. شكون هي اللي تخليها صغيرة؟ c'est-à-dire laquelle des variables aléatoires Y, J mesurable, qui minimise sa distance? C'est bien l'espérance conditionnelle de X sachant G. C'est la plus proche. D'accord? Voilà. إلا بغينا نديرو تقدير ال X الأقرب منه بشرط المسافة بيناتهم في ال L2 تكون صغيرة. إذا ما هو إلا l'espérance de X a changé. N'est d'autre que l'espérance de X a changé. Pour mieux comprendre, on dit une illustration, donc c'est pas exact, mais c'est pour comprendre seulement. Non, imaginez que vous avez X هنايا. Imaginez que comme dans l'espace هذا الكبير هذا هو le L2 oméga fp, c'est-à-dire les variables aléatoires de carré intégrable, d'accord? Dans oméga fp, il y a par exemple X,
Ça c'est x. D'accord? Alors, et vous avez un autre espace. Vous avez un autre espace. Les variables aléatoires J mesurables. Les variables aléatoires J mesurables. Supposons que ce plan-là, ce plan représente les fonctions J mesurables. C'est-à-dire, donc une fois donc, on a l'information G, l'espace des fonctions J mesurables, c'est cet espace. L2, voilà, où est-il? Voilà, c'est cet espace. Voilà, c'est cet espace. C'est L2 oméga GP. D'accord? C'est cet espace. Donc l'espace Tana. C'est ça. Cet espace joue le rôle de L2 oméga GP. D'accord? Les variables les variables aléatoires de carré intégrable mais J mesurable. Dans l'espace L2 oméga G. Voilà. Donc on cherche une variable aléatoire qui fait partie de cet espace, cet espace, une variable quelconque, donc une certaine variable aléatoire, d'accord, une certaine variable aléatoire qui va jouer le rôle de y et de l'espérance de x à changer. Donc la plus proche, c'est la plus proche. Donc انتم تعرفوا شكون البوان هنايا في هذا l'espace القريب كامل للx هنايا. C'est bien la projection de x, d'accord? Bien sûr, c'est la projection orthogonale. Donc la projection orthogonale de x sur cet espace donne une variable هنايا. Cette variable fait partie des variables J mesurables. C'est bien l'espérance de x à changer. Ça c'est la construction donc en vue de la projection orthogonale. Voilà. Passons au point suivant. C'est le point le plus important dans l'espace des espérances conditionnelles. C'est les propriétés. D'accord? C'est les propriétés. Propriétés des espérances conditionnelles. Voilà. Donc deux choses il faut les retenir. Donc il faut les retenir plutôt. Deux choses. C'est la définition de Kolmogorov. Et en second lieu, c'est les propriétés Hadou. D'accord? Les propriétés Hadou sont très importantes. Donc, je vais vous donner une proposition qui va résumer presque toutes les propriétés de l'espérance conditionnelle. C'est une proposition très importante. Voilà. Soit x est une variable dans LA, alors le 2 LA, oméga FP, G est un sous-tribu, joue le rôle de l'information fournie. Alors, on a la première propriété. Si x est une constante, on sait que x est une constante, d'accord? Donc alors, l'espérance de x a changé, est égale à c. C'est-à-dire, on peut décider, dans ce cas, la valeur de x parce qu'elle est égale à une constante. D'accord? X est donc l'estimateur TH, donc la valeur estimée ou la valeur espérée, c'est bien C. D'accord? Est égal à C presque sûrement. Deuxième propriété, c'est la propriété des espérances éthérées. C'est une propriété très utile. D'accord? Propriété très utile. Donc elle dit la chose suivante. Si vous avez l'espérance de x à changer, c'est la valeur espérée. C'est la valeur espérée donc, en se basant sur l'information fournie par J de la variable x. Donc, alors, les deux variables x et cette variable ont la même espérance. D'accord? Donc, ont la même espérance. On va démontrer, Inch'Allah, هذا FTD. Troisième propriété, ou la قبل ما نديرو FTD نخليها لكم à titre de devoir. D'accord? C'est un travail de maison. On va نشوفوا donc في la fin تاع la lecture هذه. Deuxième point. Donc هذه ما تنساوش هذه. L'espérance non conditionnelle de l'espérance conditionnelle, c'est une espérance non conditionnelle. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend
cette propriété. Je répète, l'espérance non conditionnelle, هذا ما عنده الشرط. هذا l'espérance عندها شرط. هذا ما عنده الشرط. Donc l'espérance éthérée يعني المتكررة. D'accord? توقع الرياضي ولا الامر الرياضي المتكرر étiré ça doit être espérance. Je répète, l'espérance de l'espérance conditionnelle est égale à l'espérance non conditionnelle. Voilà. Le point suivant. Le titre là, c'est pour donner le sens intuitif. Ça, c'est le sens intuitif. C'est avoir toute l'information. Voilà. Avoir toute l'information. Imaginez que X est G mesurable. La variable aléatoire que je vais calculer son espérance conditionnelle sur G, donc elle est à son tour G mesurable. D'accord? D'après vous, l'espérance conditionnelle de X à changer est égale à X. Pourquoi égale à X? Parce qu'elle est G mesurable. Sur G, je peux décider la valeur de X. Tout d'abord, le sens intuitif de la G mesurabilité. La G mesurabilité d'une variable aléatoire, c'est la possibilité de mesurer cette variable sur cette sous-tribu. Madame la G mesurable, donc on a toute l'information pour mesurer X. Donc X est constante, elle est connue. Donc madame elle est connue, son espérance conditionnelle est égale exactement X. Vous pouvez voir cette égalité lorsqu'il s'agit d'une variable de carré intégrable à travers le schéma que j'ai donné ici. Voilà. Donc imaginez que X imaginez X elle est J mesurable. La projection de X sur cet espace, c'est X elle-même. D'accord? C'est X elle-même. يعني إذا كانت X J mesurable, الإسقاط تاعها على هذا الفضاء هذا تاع les variables J mesurable ده نفسها. D'accord? Déjà les J mesurable. Parce que le مسافة بيناتهم 0. D'accord? C'est le minimum. C'est la distance minimale. D'accord? Voilà. Donc allez avoir toute l'information. J'ai toute l'information sur X parce que X J mesurable. Voilà, j'ai conditionné sur G. Voilà. La quatrième propriété, c'est faire sortir ce qui est connu. Faire sortir ce qui est connu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le sens intuitif. Hein? Donc, formellement, on a la chose suivante. Y, une variable G mesurable. X fois Y doit être dans LA, parce que je vais calculer donc l'espérance d'un produit, dans LA. Alors, l'espérance conditionnelle du produit de XY, sachant G, est égale, on peut faire sortir le Y. Alors, pourquoi? Parce que Y, ce Y, il est G mesurable. Et si le Y est G mesurable, si on retourne à propriété 3, une fonction ou une variable aléatoire J mesurable est donc considérée comme étant une constante. On peut la traiter comme une constante. C'est le cas le plus général que ça. C'est le cas plus général que ça. Je vous la constante. Et quand X est égal à une constante, vous oubliez la constante, la variable aléatoire constante, elle est mesurable par rapport à l'attribut trivial, F0. Voilà. L'attribut trivial F0, elle est G. Parce que F0 est inclus dans n'importe quel sous-tribu. Parce que c'est la sous-tribu triviale. Il y a donc l'événement impossible et oméga. D'accord? Voilà. Donc, une fois la variable est F0 mesurable, F0 là, donc j'ai toute l'information sur X. C'est pour ça que l'espérance de X est égale à X. Ou le X est égal à C. Donc, cette propriété, c'est un cas particulier de la troisième propriété. C'est-à-dire, il a une variable aléatoire. وين عندكم كامل المعلومات عليها على الشرط هذا نعتبرها كأنها ثابت نعاملها معاملة ثابت. On va la considérer comme étant une constante. D'accord? Donc, X est traité de la même façon que C ici. Donc, نعاودو نرجعوا la propriété اللي كنا فيها. Y est J mesurable. Y et J est J mesurable. Donc, Y va
être considérée comme étant une constante. Donc on peut la faire sortir à l'extérieur. هاي تخرج y كأنها ثابت. نقدر نخرجوا ثابت من l'espérance. D'accord? C'est pour ça y هذا يخرج. Donc ça c'est le sens intuitif. Passons à la quatrième propriété. C'est le contraire de la troisième propriété. La troisième, c'est avoir toute l'information. Et la cinquième propriété, c'est l'absence de l'information. Mais on n'a aucune information sur la variable aléatoire x. D'accord? Donc, soit f0 l'attribut trivial. الأشياء التافهة يعني فيها donc هذا وفيها هذا. D'accord? Donc, l'événement impossible et l'événement certain. La sous-tribu triviale. Alors, l'espérance de x sachant f0. Voilà. تعرفوا بلي f0 هذه f0 هذه toutes les variables aléatoires mesurables seulement sur f0 ce sont bien les constantes. يعني il a عندكم une variable aléatoire donc constante, donc automatiquement elle est mesurable par rapport à f0. D'accord? Voilà, toutes les variables aléatoires constantes sont mesurables par rapport à f0. Si la variable aléatoire n'est pas constante, elle n'est pas mesurable sur f0. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a aucune information sur elle. Mais si elle est constante, c'est sûr. Donc, ou bien x est égal à c, donc on a fait l'oméga, ou bien x mais ici on a rien. D'accord? Donc, n'importe quelle variable aléatoire constante, donc, elle est mesurable par rapport à f0 seulement. D'accord? Elle est mesurable par rapport à f0. Donc, si vous avez une variable aléatoire, si on veut calculer l'espérance d'une variable aléatoire sur f0, on veut dire quoi? On veut dire qu'on n'a pas une information sur x. Parce que d'une façon générale, x n'est pas constante. X n'est pas constante dans ce cas. Donc, on a le cas général. Donc, c'est le cas général. Donc, x est une variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire qui n'est pas constante n'est pas mesurable par rapport à f0. D'accord? N'est pas mesurable par rapport à f0. Les variables aléatoires qui sont mesurables toujours par rapport à f0, ce sont les variables constantes seulement. Voilà. Donc f0 ne contient aucune information sur x. هذه f0 ما فيها حتى معلومة على x. D'accord? Il n'a فيها حتى معلومة على x. Donc calculer l'espérance conditionnelle ou non conditionnelle, c'est pareil. تحسبوا الاحتمال بالشرط ولا بلا شرط, c'est la même chose. Parce que f0 ne fournit aucune information à x. Voilà. La sixième propriété, c'est la linéarité. C'est la linéarité parce qu'il s'agit d'une espérance, c'est une intégrale. Madame, c'est une intégrale, donc elle est linéaire. Donc y variable aléatoire dans L1, c'est pas y, x et y ici, hein. Zidou x et naya, comme x et y, deux variables aléatoires dans L1, AB deux constantes, alors l'espérance conditionnelle de ax plus by, sachant g, est égale a multiplié par l'espérance de x sachant g plus b multiplié par l'espérance conditionnelle de y sachant g. Donc c'est la même chose. On a dit presque sûrement ici. Il y a dit presque sûrement. La septième propriété, c'est la positivité. C'est un cas particulier de la monotonie. D'accord? Un cas particulier de la monotonie. Si x est une variable aléatoire positive, presque sûrement, alors son espérance conditionnelle est pareille, donc est supérieure ou égale à 0 aussi. D'accord? La huitième propriété, c'est une propriété importante, c'est la propriété de tour. D'accord? La propriété de tour. Tour, c'est la tour. يعني البرج بالعربية, c'est برج. Donc, étant donné deux sous-tribus, H et G, tel que H est une sous-tribu de G. D'accord? Donc, l'information fournie par H fait partie de l'information fournie par G. يعني المعلومات اللي في الH محتوية في المعلومات اللي في الجي. G كبير على الH. Alors, l'espérance conditionnelle par rapport à G de l'espérance conditionnelle par rapport à H de X. Donc on a deux espérances
deux espérances conditionnelles. D'accord? C'est pas l'espérance éthérée, non. Mais l'espérance éthérée. Là, c'est les espérances conditionnelles. Deux espérances conditionnelles. هذا على الشرط تاعو وهذا على الشرط تاعو. Donc est égal l'espérance conditionnelle seulement sur la tribu la plus petite. Et égal aussi si on permute entre les sous-tribus, c'est pareil aussi. Donc ça donne le même résultat. Il a بدلنا بين les sous-tribus. يعني G G au lieu هنا بنديرو H ديرو G au lieu بنديرو G نديرو H. Donc il a درتو على H. Si on conditionne sur G d'abord puis sur H, ça donne toujours le même résultat. D'accord? Donc conditionner, ça c'est le cas. Donc c'est un cas pour deux sous-tribus. On peut généraliser cette propriété pour une suite de sous-tribus emboîtées. L'espérance conditionnelle, donc une suite d'espérances conditionnelles, plusieurs espérances conditionnelles sur donc sur la suite, donc les sous-tribus, Kamel, G1, G2, G3, etc. Donc il ne reste que de l'espérance conditionnelle sur la sous-tribu la plus petite. Voilà. Passons à la propriété 9, c'est une généralisation de la positivité, de la propriété 7. La propriété 9, voilà, c'est une généralisation, c'est plus général que 10. Voilà. Donc c'est la monotonie, la monotonie, rataba. Étant donné une variable aléatoire x plus petite que y presque sûrement, voilà, alors donc l'espérance de x sachant y reste plus petite que l'espérance de y sachant g presque sûrement. D'accord? La dixième propriété, c'est aussi très importante, c'est l'information en vain. عندنا une information mais en vain, يعني بدون جدوى. D'accord? ولا نسموه le rôle de l'indépendance. D'accord? Le rôle d'indépendance. يعني شرح يلعب الدور تاع l'indépendance في الcalcul de l'espérance conditionnelle. Donc, étant donné une variable aléatoire x qui est indépendante à une sous-tribu g. Qu'est-ce que ça veut dire x indépendante à g? La théorie de la mesure veut dire que la sous-tribu engendrée par la variable aléatoire x est indépendante à la sous-tribu de g. Donc, vous trouverez la définition fait la théorie de proba ou bien c'est la théorie de la mesure. Donc alors l'espérance de x a changé. Regardez, on a une indépendance. Qu'est-ce que c'est une indépendance? L'information fournie par j, ça n'a rien à voir de la variable aléatoire x. Ça n'a rien à voir avec la variable x. يعني ما تعطينا حتى حاجه جديده على x, c'est indépendante, مستقله. D'accord? Donc حاجه مستقله. Imaginez انتم ديروا لو جي تاع ان دي الرقم تاع زهرة نوت ويعطيكم معلومات على الريزلtat تاع ان بيس دو موني. يقول لكم خرج بيل وانت عندكم ان دي من 1 حتى ل 6. Donc ما كان حتى ليا بيناتهم. D'accord? C'est indépendante. Donc lorsque l'information ou lorsque la variable aléatoire x est indépendante de l'information fournie, dans ce cas, l'espérance conditionnelle, c'est une espérance non conditionnelle. Parce que, cette information est inutile. L'information est inutile. D'accord? Voilà. La 11e propriété, c'est la propriété de Jensen conditionnel. Elle ressemble à Jensen non conditionnel. Soit phi une fonction convexe de R vers R, convexe, et telle que l'image de x par phi est intégrable, alors l'image de l'espérance de x, ça change g, et l'espérance de l'image de x, ça change g, donc phi de l'image de l'espérance de x, ça change g, est plus petite que l'espérance de l'image de x, sachant g. L'importance de Jensen réside dans ces cas particuliers. Donc, on a des cas particuliers très importants. Voilà, premièrement, prenons phi de x est égal à la valeur absolue de x. D'accord? Bon, il a connu avec R. Alors, une application directe, le module, la valeur absolue de l'espérance de x, sachant g, d'accord, c'est-à-dire la phi de x, donc de l'analogie entre R et entre R, ici phi de x
est égal au module, c'est-à-dire ça c'est phi de l'espérance, d'accord? Il est plus petit que l'espérance de phi de x. Ah, phi de x, sachant g. Deuxième cas particulier, c'est lorsque x est égal, lorsque phi de x est égal x carré. D'accord? Voilà, fonction convexe. Alors, le carré de l'espérance, c'est-à-dire l'image de l'espérance par phi, est plus petite que l'espérance du carré de x, c'est-à-dire l'image de x par phi. Voilà. J'ai une remarque sur cette inégalité. Regardez. Si vous transportez le membre de gauche à droite, allez, ce membre, ça donne quoi? Ça donne l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance. Donc c'est la variance. D'accord? Donc la variance de x doit être supérieure ou égale à 0. Donc c'est juste. Un autre cas particulier, donc il est plus général que ça. X à la puissance p, tel que p supérieur ou égal à 1. La combinaison entre Jensen conditionnel avec la propriété des espérances éthérées. Donc ici on utilise, pour la démontrer, on utilise d'une part la propriété ou l'inégalité de Jensen plus la propriété des espérances éthérées. Plus la propriété pour avoir une espérance non conditionnelle. D'accord? Donc vous voyez bien que d'une part on a une espérance conditionnelle, d'autre part on a une espérance non conditionnelle. Donc il faut combiner entre la propriété de Jensen conditionnelle et entre la propriété des espérances éthérées. Voilà. Tel que la norme dans LP, 12, c'est un cas particulier de C. C'est un cas particulier de C, d'accord? Avec P est égal à 1. Avec P est égal à 1, donc vous voyez bien, il est de P est égal à 1. La norme dans L1, c'est l'espérance de la valeur absolue de l'espérance x à changer, plus petite que la norme de x dans L1, c'est dans l'espérance du module de x. Voilà. Je vous ordonne de faire cet exercice en tant que devoir de maison et me le rendre, Inch'Allah, avant la fin du chapitre suivant, c'est-à-dire des martingales. D'accord? Ensuite, on a comme un théorème, trois théorèmes, 1.3, théorème 1.4 et théorème 1.5. De 1.4 et de 1.5. D'accord? De 1.3 jusqu'à 1.5. C'est les théorèmes de la convergence dominée conditionnelle. D'accord? C'est les mêmes théorèmes, donc on a la même chose pour le cas donc conditionnel. Théorème de la convergence dominée, si vous avez une suite xn tend vers x, alors l'espérance conditionnelle de xn tend vers l'espérance conditionnelle de la limite. Donc avec les conditions donc dominé par une variable intégrable. Voilà. Ensuite, on a théorème de convergence monotone, la même chose. On a deux versions, d'accord? Xn croît, la suite xn croît vers x est la limite. Alors, sous ces conditions-là, on a l'espérance conditionnelle de xn tend vers l'espérance de la limite. Voilà. Ensuite, la même chose pour les suites décroissantes. Kif kif. C'est la deuxième version. Ensuite, l'homme de Fatou conditionnel. La même chose. On a deux versions. D'accord? Sauf on a une égalité ici. C'est-à-dire on ne peut pas faire une égalité en permettant entre l'espérance et limite. Voilà. Donc, comme l'espérance conditionnelle de la limite inf de xn plus petite que limite inf de l'espérance conditionnelle de xn. La même chose pour la version, donc pour le super, c'est la même chose. Pour la démonstration, vous pouvez voir David Williams, la référence que je vous ai donnée, page 89. Quelle est la chose donc commune entre les trois théorèmes hado? Donc chez le Hajj al-Mushtaraka binatum, c'est que sous les conditions données dans les théorèmes hado, on peut permuter entre limite et espérance. Vous voyez bien ici, vous avez la limite de l'espérance, et ici vous avez l'espérance de la limite, parce que x n'est d'autre que la limite de xn. La même chose pour les autres. D'accord? Et enfin,
Et enfin, une petite remarque, Moulahaba, le chapitre Hada Kamel, dans ce chapitre, deux choses à retenir. Je dis bien deux choses à retenir. Le théorème de Kolmogorov, le théorème de Kolmogorov, oui, le théorème de Kolmogorov, le théorème de Kolmogorov, voilà, Hada, ce théorème, d'accord. Et la deuxième chose, c'est les propriétés. D'accord? La deuxième chose, c'est les propriétés des espérances conditionnelles. Voilà. Salam alaikum. Fin de chapitre. Donc là, chapitre 2.